الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons Inch'Allah. Tamarin, des exercices. Nous allons faire la correction des exercices bi'iznillahi ta'ala. Alors, le premier. Bar in, donc il fallait mettre in fil makan al-khali dans l'espace vide. Wantabi, et fais attention à quoi il a, à au changement fi akhir al-af'al, excusez-moi. C'est pas fi'l, c'est al-af'al. Fi akhir al-af'al, à la fin des verbes. Donc, ta'budu Allah tafuzu biridahu. Tu adores Allah et tu réussiras par sa satisfaction. La ilaha illallah. Donc on met in, donc déjà, hop, c'est très simple. Et in, bien sûr, c'est un adat shart, un élément de condition, et en majzoum, le fi'l shart qui est le premier, et la réponse shart ici qui est le verbe aussi. Donc il est majzoum, le premier verbe ta'budu. Maintenant, il est plus marfou, il est majzoum. Et l'indication de son jazz, c'est le soukoun. Mais il y aura quelque chose, comme vous devez le savoir. Donc, à la base, c'est intarbud, avec un soukoun sur le dal. Le fa'il, c'est un damir qui est mustatin fihi wujuban takdiruhu anta. C'est toi, tarbudu, anta, tu adores. Tu fais l'acte d'adoration. C'est qui subit, enfin, qui c'est qui reçoit l'adoration? C'est Allah Azza wa Jalla. Donc, lafzul jalala, c'est le maf'ul bihi, donc il est mansoub par le fatha qui est là. Pas de problème. Comme j'ai dit, il y a un soukoun à la base. C'est un soukoun maintenant. Il majzoum seulement. Le dal, c'est un harf sakin. Et après, le lafzul jalala, le premier, le lafzul jalala, Allah. On va l'écrire comme on l'écrit dans le shir. Donc c'est A, ensuite il y a un L, un lam, excusez-moi, ensuite il y a un lam. Le premier lam, il est sakin, le deuxième lam, il est maftouha. Ensuite il y a un alif, et ensuite il y a le ha. Allah, ça s'écrit comme ça dans le shir, avec un fatha ici. Et comme on fait liaison, et bien comme on dit ça, le hamz al-was, il n'y est plus. Donc il ne reste plus que le premier lam, parce que le premier lam, le lam ici, en fin de compte, c'est le lam qui est dans le shadda ici, et le maftouha, c'est celui-là. Et vous savez qu'il y a un alif qui n'est pas écrit, mais qu'il faut prononcer obligatoirement. Allah, c'est pas Allah, c'est Allah. Bismillah, la ilaha illallah. Il y a un alif qu'on n'écrit pas, quand on écrit le lafz de jalal, on n'écrit pas. Des fois, dans le mushaf, ils mettent je vais le refaire ici. Dans le mushaf, normalement, vous devrez, dans certains livres, ils mettent le shadda, ils mettent un petit trait comme ça au-dessus, et non pas un fatha. Ils mettent un tiret, c'est pour dire faites attention, il y a un alif. Par contre, quand on écrit, quand on décortique le mot dans un shi'r, dans un poème, on en fait comme ça. Donc le tout doit être écrit, et tout ce qui n'est pas prononcé n'est pas écrit. Donc vous voyez là, le premier lam, le premier lam, il est sakina, et le dal, il est sakina. Je reviens ici, hein, hop, il est sakina. Donc il y a deux harfs sakin qui se rencontrent, et donc dans ce cas-là, et comme vous savez, étant donné qu'il n'y a pas de harf, le premier harf, c'est pas un harf là, eh bien, j'efface tout pour que ça soit plus visible, sauf le in. Excusez-moi, donc in. Et donc, il est sakina, il y a un harf sakin qui vient après, donc on va le mettre un kasra. Le kasra, c'est pas l'indication de jazm, l'indication, c'est le sakin, c'est le soukoun, excusez-moi. Donc, ta'boud, fi'l mudari' majzoum bi in, il est majzoum bi in, c'est in qui est en majzoum. Alors, à la mette jazmi, l'indication sur son jazm, as-soukoun, c'est le soukoun al-muqaddar qui est estimé. Pourquoi il est estimé? Parce qu'il y a un kasra qui a été mis à cause de l'incident, les arid. Pour un incident qui s'est produit, c'est qu'il y a deux harfs sakin. Voilà, donc ça c'est fini. Ensuite, tafouz. Tafouz, le verbe tafouz, il est majzoum par in qui est ici. Hein, je vous rappelle. In, rend majzoum le premier, le deuxième verbe. Donc là c'est tarboudi. Comme on a vu à la base, c'est un soukoun sur taboun. Tafouz, biridahu. Donc tafouz, il est majzoum. Là, il est marfour. Tafouz, du verbe faza, yafouzu. Là, il est marfour. Donc, il faut le rendre majzoum. C'est simple. On met un soukoun. Parce que ici, étant donné que c'est la forme tafalou, on met un soukoun. Donc, c'est tafouz avec un soukoun. Ah, problème.
Le même problème qu'il y avait ici. Il y a deux harf sakin qui se rencontrent. Donc, il n'y a plus de damma, c'est un soukoun. Donc, le zay, il est sakina. La lettre d'avant, c'est quoi? Alors, le fa, il y a un damma sur le fa, mais sur le waw, il y a un soukoun. C'est tafouz. Je veux pas que je marque. Désolé, c'est tafouz. Le zay, il est sakina. Le waw, il est sakina. Et là, il y a la règle qui dit إذا التقى ساكنا أو لهما حرف علة حذف حرف علة. Donc, si deux harf sakin j'arrête pas de le dire, ces règles-là, mais il faut bien que ça rentre. Hein. Donc, et pour pallier à ce problème-là, donc quand deux harf sakin se rencontrent, et la première c'est un harf illa, ce qui est le cas de waw, qui est un harf illa, qu'est-ce qu'on fait? On efface harf illa, donc il fallait marquer la bonne réponse, c'était tafouz. Tout simplement, tafouz. Hop, je fais exprès de le dire rapidement. C'était pas seulement tafouz, mais tafouz. Et ça, c'est le surf. Le fait que le waw, il faut l'effacer, c'est du surf. Hein. Donc, c'était in ta'budillaha tafuz biridahu. C'était ça la bonne réponse. On y va maintenant avec Yadrusun, al-Qur'an. Donc, ils étudient al-Qur'an. Donc, le waw ici, c'est le fa'il. Rappelez-vous. Le nun ici, c'est l'indication du raf, parce qu'ici, il est marfou. Le fi'l Yadrusun ala wazn yaf'alun. Donc, le waw, c'est le fa'il, mabni ala sukun fi mahl al-raf. C'est ضمير الجمع جمع مذكر طبعا le nun voilà le Coran c'est le maf'ul bihi c'est qui fait l'action d'étudier darasa yadrusu c'est eux hum ou al waw c'est eux c'est qui subit enfin qui reçoit l'action d'être étudié c'est le Coran donc maf'ul bihi منصوب وعلامة نصبه الفتحة on met in devant in il rend majzoum le harf ici c'est un harf jazim il est le fi'l yadrusun majzoum et donc l'indication de son jasm comme on l'avait vu c'est l'effacement du nun avec un petit alif donc in yadrusu al-Qur'an alors dans le tajwid quand on fait la liaison on fait in yadrusu al-Qur'an le wa on ne le prononce pas quand on fait la liaison si on s'arrête on dit yadrusu in yadrusu pas de problème. Mais si on fait liaison, ceux qui étudient le tajwid, vous devez le savoir. Pourquoi c'est le même problème qu'on a vu avec le waw de tafouz. Parce que le waw, il est sakina. Mais si on fait liaison, qu'est-ce qui se passe? La première lettre qui vient après, c'est le lam, c'est pas l'alif. Donc il faut dire, il y a drusul Qur'an. Donc dans la liaison, il ne faut pas prononcer. C'est écrit, il ne faut pas prononcer le waw. Je ne vais pas m'éterniser sur ceci. Donc là, donc in avec l'effacement du nun. Donc, il y a Yadrusu, c'est un fi'l mudari' majzoum bi in, par le in, wa alamat al-jazmi hadf an-nun. Ensuite, wa yahfazunahu. Et donc, yahfazun, c'est pas la réponse de in. Il y a un waw. Le waw, c'est voilà, c'est harf atf. Yahfazun, il est ma'touf à yadrusu. Ma'touf, le verbe yahfazuna, il est ma'touf sur le verbe yadrusu. Et le verbe yadrusu, il est majzoum. Donc, yahfazuna, il va être majzoum aussi. Le waw, comme pour yadrusu, c'est le fa'il, et l'indication de son raf, c'est le nun, donc on va effacer le nun. Et bien sûr, le damir ici, al-ha, c'est le maf'ul bihi, mabni ala damma fi mahal nasb. Lui, il reste. Donc il fallait marquer yahfazuhu. Il fallait seulement effacer le nun. Yahfazuhu. Avec ici. La bonne réponse, Yarfadou. Et il ne fallait pas dire que c'était le jawab al-shart. Il est martouf au fi'l al-shart. Yarhamuhumullah. Alors, le cheikh a marqué un soukoun sur le mime, c'est la base. Mais étant donné qu'il y a un soukoun sur le mime, et après il y a un harf sakin qui vient après, c'est le premier lam, eh bien, il y a aussi un problème. Et le problème, c'est de mettre un damma. Et dans le Coran, il est marqué, il marque le damma, pour bien prononcer. Donc, à la base, c'est Yarhamuhumullah. Parce que yarhamu, il est marfou, et l'indication de son raf, c'est le damma, d'accord? Mais lui, c'est le fi'l, c'est jawab al-shart, c'est wajab al-shart. Et il est rendu majzoum par in. In a rendu majzoum le premier verbe. Je vais tout effacer pour bien vous expliquer, Inch'Allah, faire une petite révision. In a rendu majzoum le premier verbe, donc on a fait nun. Yahfadhoun, il n'est pas rendu, c'est pas in qui l'a rendu majzoum, non, faux. Comme je l'ai dit, il est martouf. Il est martouf. C'est le al-fa'atf qui l'a fait revenir sur le premier verbe et il a pris le jazm. C'est pas in qui lui a donné directement, mais il lui a donné indirectement. Et yarhamu,
maintenant, il va être majzoum parce que c'est le jawab short de in. Et donc, il faut mettre un soukoun sur le verbe, sur yarham. C'est yarhamuhumullah. Yarhamuhumullah. Bien sûr, on nous dit, c'est un dhamma, c'est pas un soukoun maintenant, hein, dans tous les cas. Et il y a un soukoun par contre, excusez-moi, sur le mime. Ça fait donc yarhamhumullah. Je m'arrête bien pour vous faire comprendre. Yarhamhumullah. Donc yarham, c'est fi'lun mudari'un majzoum bi'in. C'est in qui l'a rendu majzoum. وعلامة جزمه السكون. L'indication de ce jazm, c'est le soukoun. Hum, c'est le maf'ul bihi. Et lafz al-jalala, c'est le fa'il. Pourquoi? C'est lui qui fait l'action de donner la rahma, la miséricorde à qui? À eux. Et hum, c'est le maf'ul bihi. Lafz al-jalala, c'est le fa'il. Hein, d'accord, excuse-moi. Lafz al-jalala, c'est lui qui fait l'action, c'est le fa'il, marfou', wa alamat al-rafi ad-damma. Et le maf'ul bihi, c'est hum, fi mahal nas, dans un état de nas, parce que hum, comme vous savez, il est mabni. Chez les Bessines, c'est seulement le ha, et chez les Koufiyines, c'est hum. Comme je l'ai dit, on prend le mad de Koufiyine, c'est plus simple, donc on fait hum, c'est le damir. On a fini ça, alhamdulillah. On fait le deuxième exercice, bi'idhnillahi ta'ala. Combien de temps je suis resté sur ça? 11 minutes, ok, d'accord. Ouais. On fait le deuxième exercice. Donc, ouais, il faut bien marquer les harakat de ce qui est en couleur rouge. Je ne vais pas faire tous les arabes, sinon ça va faire trop de temps. On va juste faire ce qui est demandé, mettre les harakat. D'accord. Ayya harfin. Ay, c'est le seul qu'on a vu qui est mu'rab. Ay, c'est le seul ada parmi les adawat jazm qu'on a vu, hein, qui faire le short ou jab le short. C'est le seul qui est هذه الأداة هي الواحدة التي تكون اسما. C'est le seul, excusez-moi, معربا. C'est le seul qui est un ism. Mais il y a d'autres qui sont ism, comme man, comme ma, comme arma, mais c'est le seul qui est mu'rab. Et il est mudaf. Et le celui qui vient après, mudaf ilay. Donc tout simplement, donné que harfin est mudaf ilay, il n'y a pas à chercher à comprendre, entre guillemets, harfin. C'est tout. Il n'y a pas d'alif ou lam, donc il est nakira. Ayya harfin. N'importe quelle lettre, et dans le sens mot, n'importe quel mot. Je ne vais pas vous revenir à ce que veut dire harf en arabe au point de vue linguistique, pas au point de vue mustalah, en termes techniques dans le nahou. Revenez au cours dernier, hein, barakallahu fikum. Donc, n'importe quel mot du Coran que tu lis, tu seras récompensé sur lui. On fait maintenant les harakat. Hein. Donc, ayya, c'est il mudaf, harfin mudaf ilay. Ayya, pourquoi il est mansoub? Parce que c'est le maf'ul bihi du verbe taqra. Et il est muqaddam ou wujum. Il est mis avant le verbe obligatoirement. Parce que c'est un adat short. Le maf'ul bihi ici, c'est un adat short. Et je veux dire autre chose. Oui, rappelez-vous, hein, je fais hop, le fa'il, dans le madhab bisrin, c'est le plus juste, bi'iznillahi ta'ala, sur ce point-là, le fa'il ne peut jamais être devant un verbe. Attention, le fa'il, seulement maf'ul bihi, peut être devant le verbe. Il n'y a aucun problème à ce que le maf'ul bihi soit devant le verbe. Ou jouban, comme c'est dans le cas ici, ou jawazan, ou en permission. Min, c'est harf jar, al-Qur'an, ni harf ism majrour, tout simplement, donc kasra. Taqra, alors, on a vu que ay, bon, il est mudaf, il est mu'rab, il est mansoub, il est maf'ul bihi, et il est quoi aussi? Bah, c'est un adat shart, c'est un ism shart, wa jazm. Donc c'est un ism de condition et de jazm. Donc il va le shart le shart, excusez-moi, majzoum. Ici c'est le verbe mudari qui est taqra. Et donc il est majzoum par ay. Et il fallait mettre un soukoun, taqra. Donc taqra, fi'l mudari majzoum, wa alamat al-jazmi as-soukoun. Et c'est fi'l le shart, d'accord? Jawab le shart, la réponse du shart c'est tout jar. Et si tu lis quoi, n'importe quelle lettre, n'importe quel mot du Coran, la réponse c'est quoi? Al-jaza, la récompense c'est quoi? Tout jar alayhi. Et tout jar, il y a un soukoun parce qu'il est majzoum. Ay a rendu le jawab shart majzoum. D'accord? Et ici, le fa'il, mais c'est pas un fa'il, c'est un naibul fa'il. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Et c'est anta. Alayhi, alors, alayhi, c'est harf jar,
والهاء اسم مجرور مبني على الكسرة في محل جر. On continue بإذن الله تعالى. ما تتعلم في الصغر ينفعك في الكبر. Ce que tu apprendras dans ta jeunesse te profitera dans ton âge adulte. ما ici c'est un اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا. Quoique, ou ce que, c'est pas quoique, ce que tu apprends, et donc ta'allam, c'est le fi'l mudari qui est majzoum bima. Le fa'il, c'est un daim musarrin fihi wujum taqdiru anta. Ce que tu apprends, c'est quoi? Ce que tu apprends, c'est ma, donc c'est ma, comme je l'ai dit, c'est le maf'ul bihi. في الصغر في حرف الجر الصغر اسم مجرور donc الكسرة. ينفعك, ça c'est jawab ou shart, c'est la réponse du shart, parce que ça c'était fi'l ou shart, donc il est majzoum avec un soukoun sur le ayn. ينفعك, d'accord. Le kaf bien sûr c'est maf'ul bihi. في الكبر في الكبر c'est comme في الصغر, donc في حرف الجر الكبر اسم مجرور. من يستغفر ربه يغفر له. Man qui demande pardon à son Seigneur, il lui pardonnera. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Qui, donc ça c'est un ism short, wa jazm bien sûr. Alors qui, donc ça, ce qui, c'est donc c'est celui qui fait l'action de demander pardon. Alors comme on a vu, donc à la base entre guillemets c'est le fa'il, mais comme on a vu que à maintes reprises que le fa'il ne peut pas être devant, donc c'est le mubtada. On dit que man c'est seulement tout simplement un mubtada. C'est le mubtada. Man c'est le mubtada, et ce qui vient après c'est le khabar, et comment dirais-je, yastaghfir il est majzoum, pourquoi? C'est fi'l short, man l'a rendu majzoum. Et son fa'il, vous allez me dire, son fa'il, c'est un damir mustatirun fihi jawazan, c'est le huwa ya'ud al-mubtada, qui retourne sur le mubtada, tout simplement. Rabbahu, qui c'est qui fait l'action de demander pardon? C'est pas son Seigneur, c'est par Allah Azza wa Jal. C'est lui qui revient sur qui? Et donc Rabbahu, comme je viens de dire, c'est celui qui reçoit l'action à ce qu'on lui demande pardon. Donc c'est maf'ul bihi, astaghfirullah. D'accord? Astaghfirullah al-azima. Al-azima, c'est un sifa, c'est pas qu'il est mansoub, il suit le maf'ul bihi. Astaghfirullah al-azima alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Rabb, il est le maf'ul bihi, mansoub, il est mudaf, al-ha mudaf ilayh. Yaghfir avec un soukoun, pourquoi? Parce qu'il est majzoum, c'est le jawab al-shart de man. Lahu al-lam harf al-jar, al-ha ism majrour, mabni ala ad-damma fi mahall jar. Là, hop, il y avait une question, il y avait un petit piège. La Shaykha a bien fait son petit piège. Moi, j'aime bien les pièges comme ça. Donc voilà. Là, on était dans un contexte, dans un siyaq de. Déjà, c'est le but du cours, les éléments d'awad qui rend deux verbes majzoumain. À la base, ce sont deux verbes. Donc on a dit que le jawab al-shart, ça peut être autre qu'un verbe, ça peut être une phrase, notamment une phrase jumla ismiya, une phrase nominale. Mais là, voilà. Eh oui, il y a un point d'interrogation. Est-ce que man ici, c'est comme man ici, c'est un ism short ou jazm? On traduit. Qui vend cette marchandise dans le marché? C'est une question. Et donc, je ne sais pas combien de vous se sont trompés. Il fallait faire de l'intiba, il fallait être attentif à ça. J'espère que vous avez tous bien répondu. Man ici, c'est pas un ism shart comme c'est le cas de man ici, c'est pas un ism shart ou jam, c'est un ism istifham, tout simplement, point à la ligne. C'est un ism donc un nom de l'interrogation. Et un ism istifham ne rend jamais de verbe majzoum, ni même un seul, rien. Il n'agit sur rien, c'est seulement un ism istifham, point à la ligne. Et là, c'est les mubtada parce que à la base, c'est celui qui yabir, et comme je l'ai dit, le fa'il ne peut pas être devant. Donc man, c'est le mubtada. Et ce qui vient après, c'est le khabar. Yabi'u, et il reste, à la base, c'est yabi'u, il est marfou'.
Et il reste marfour. Pourquoi? Parce que je vous dis, man, c'est pas ism shart, c'est un ism istifham. Donc, yabiru, mais il reste marfour, point à la ligne. Mais pourquoi il reste marfour? Parce qu'il n'y a pas de il y a pas de nasib ni de jazim devant lui. Donc, rafi al-damma. Le fa'il sans damir, musan fihi jawad, il huwa ya'ud ala al-mubtada. هذا c'est le maf'ul bihi, et plus exactement c'est seulement ذا qui est le maf'ul bihi, parce que ha c'est un harf tanbih. Mais pour être plus simple, quand on fait un i'rab qu'on va vite, généralement on dit هذا c'est le maf'ul bihi, mais sachez que c'est une erreur. Si on fait un i'rab, une analyse grammaticale avec exactitude, et c'est ce que j'aime, ce qu'il faut faire, c'est ذا seulement, c'est ذا qui est le maf'ul bihi, c'est pas هذا. ذا c'est le maf'ul bihi, à la fin il y a alif mabni ala sukun fi mahal nasb. Et le ha, c'est un harf, c'est pas un is, c'est pas un fir, c'est un harf, c'est ce qu'on appelle harf al-tanbih. Ha, et il faut le prononcer avec un livre, comme vous devez le savoir, qui n'est pas marqué, c'est comme l'offre de Jalal. Il y a un livre qui n'est pas écrit, mais qui a. Donc, ha, c'est harf al-tanbih, d'attention. Oh, c'est comme dire, oh, ceci, za. Et za, c'est le ism, d'accord? C'est un ism ishara. Al-mata'a, c'est un badal. Généralement, quand il y a un marifa qui vient, généralement pas toujours, un marifa qui vient après un ism ishara, c'est un badal, généralement, mais pas toujours, faites attention. Donc, étant donné que za, et non pas hadha, excusez-moi, za, c'est maf'ul bihi, et que maf'ul bihi, ici, il est en état de nos, il est mansoub, et que c'est que al-matar, c'est badal, et que c'est un tabir parmi les tawabir al-khamsa, donc il prend l'irab de za. Za, il est mansoub, mahallan dans un état, mais il y a un nasb, et donc mata, il va prendre, étant donné que c'est le badal, il va prendre l'irab du al-mubdal minhu, qui est za. المتاع في حرف الجر السوقي اسم مجرور أو علامة جره الكسرة. Nous avons fini. Je remercie la cheikh pour ceci, parce que j'aime bien moi aussi mettre des... pour voir si les élèves suivent bien. Il fallait faire 3 phrases fiha jawazim avec des jawazim qui rendent majzoum de verbes et qui bien sûr soient comment dirais-je différents les uns des autres. Comme alors, je vais faire simple. In tazhab, hein, j'aime bien utiliser le verbe généralement quand je fais simple. In tazhab azhab ma'ak. Tout simplement, on va pas chercher ma'aka. Ouais, je suis désolé, j'arrive pas. Azhab. In tadhhab adhhab ma'aka. Hop, un exemple avec in, un exemple avec quoi? Bah avec man. Man. Tukrim. Akrimhu. Hop, man tukrim akrimhu. Par exemple, majzoum, donc tukrim majzoum et akrim majzoum. Man tukrim akrimhu. Qui tu lui fais honneur, alors je lui ferai honneur aussi, je lui ferai honneur, je peux dire et aussi Aïdon, si je veux rajouter. Un troisième, on va prendre ça, on va faire ça, ma tashtari, allez, ma tashtari, hop, tashtari, à la base c'est tashtari, avec un ya, mais étant donné qu'il est majzoum, et l'indication de jazm ici, c'est le harf illa, c'est tashtari. Ce que tu achètes, hop, c'est un chine. Ma tashtari, je l'achète aussi. Je l'achète. Ashtari, ashtari, avec un kasra seulement, pas avec un ya. Parce que, comme on l'avait vu, un firm mudarir, quand à la fin, il y a un harf illa, l'indication de son jazm, c'est harf illa, c'est l'effacement du harf illa. On a fait cet exercice-là. Dans l'exercice, faire l'analyse grammaticale de ce qui est en langue. À chaque fois que je dis lawn, je dis langue. En couleur rouge. Je vais faire vite, bismillah ta'ala. Je vais faire seulement le rouge, je ne vais pas faire ce qui est en noir, ce qui est demandé. Bien que, hein, bon, parce que in, comme vous savez, c'est un harf, c'est pas un in, c'est un harf short ou jazm. Tubedou, à la base, c'est tubedouna, antum, du verbe abda yubdi, non pas bada yabdou. Je vais déjà expliquer, je ne vais pas faire l'explication. Donc, Toubedou, c'est un fi'l mudari majzoum bi in. C'est fi'l shart, ou fi'l shart. Ou alam jazmihi hadf al-noun. À la base, c'est à la forme tafaloun. Hein. Donc, le noun, c'est l'effacement. Wa in Toubedou, ma ism ici, le ma ici, c'est un ism mawsoul. C'est pas un ism shart. C'est un ism mawsoul.
qui veut dire alladhi wa in tubdu alladhi ma fi anfusikum, c'est maf'ul bihi. Et le wa, bien sûr, c'est le fa'il. Fi anfusikum, moi, c'est simple, harf jar, anfusi, c'est ism majrur, d'accord, كسرة وأنفسي مضاف وكم مضاف إليه مبني على سكون في محل جر أو تخفو أو حرف عطف. Et donc تخفو c'est pas جواب الشرط, il est معطوف فتبدو, c'est pour ça qu'il est majzoum. À la base c'est تخفونه تخفونه, et dans les majzoum l'indication de son job c'est les sons de nous, donc ça de تخفونه ça devient تخفوه. يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله. يحاسب c'est يحاسب qui est جواب الشرط, donc يحاسب il est majzoum وعلامة جزمه السكون. Le fa'il c'est lafz al-jalala, c'est lui qui fera l'action de demander, de faire les comptes, demander compte, de faire les comptes, et kum c'est vous, c'est le maf'ul bihi. Alors bihi al-ba harf al-jar wal-ha حرف الجر يعني على كذا في محل جر. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يرحمكم, il y a un sukun samim, il est majzoum. Pourquoi? Irhamu, c'est un fi'l mudari. Si, bien sûr, au madhab koufin, comme je l'ai dit, au madhab koufin, irhamu, le fi'l am, c'est un fi'l mudari, où le lam amr a été effacé ainsi que le harf mudara qui est à la base, c'est litarhamu, litarhamu, litarhamu. Ça c'était effacé, donc il ne reste plus que rahamu, il faut mettre un lif pour pallier au problème que quand on commence un mot, un arabe, un vrai arabe ne peut pas commencer un mot, comme je l'ai déjà dit, commencer une phrase, un mot avec un soukoun. Contrairement à ce que font beaucoup de maghrébins, mais un vrai arabe ne peut pas faire ça. Il ne peut pas commencer avec un mot, qui soit soukoun. Donc hop, le alif, c'est pour ça, devient irhamu. Et comme je l'ai dit, c'est ce qui est le plus répandu, le mazhab bisriyin, irhamu, c'est un fi'l mustaqil, c'est un verbe qui est indépendant. Alors que le fi'l amr, c'est un verbe qui est c'est un fara, c'est une partie du fi'l mudari' chez Koufin. On va faire le madhab des Bisriyin. La ilaha illallah. Donc, irhamu, c'est un fi'l amr mabni ala hadf al-nun. Point à la ligne. Pour les Bisriyin, le fi'l amr, il est mabni, c'est pas un fi'l mudari'. Et le waw, c'est le fa'il, pas de problème. Man, c'est celui qui fait l'action à celui qu'on demande de faire miséricorde. Donc, faites miséricorde envers ceux qui sont, envers qui est sur terre, qui est dans le ciel, vous fera miséricorde. D'accord? Donc, man, c'est pas un ism shart, attention, man ici, c'est dans le sens irhamu alladhi, c'est un ism mawsoul, comme pour ma qui est ici. Donc c'est ism mawsoul, il est maf'ul bihi mabni ala sukun fi mahal nasb, qui fi le harf jar al-ardi ism majrur avec un kasra bien sûr. Yarhamkum, il y a un sukun, pourquoi? Parce que yarham c'est jawab al-shart, mais il n'y a pas eu de fi'l al-shart, vous allez me dire, mais rappelez-vous que quand il y a aussi ce qui va rendre un jawab al-shart majzoum, ce qu'on appelle un talab. Et parmi le talab, il y a le fi'l amr. Fi'l amr, le nahi et l'istifham qui rendent ce qu'il y a un talab. Donc, étant donné qu'il y a un fi'l amr, ça inclut un talab. Donc, le talab va rendre majzoum yarhamkum dans le sens en tant que jawab al-shart, al-jaza, de récompense. Donc, parce qu'on voit ce sens qui est donné. Faites miséricorde envers qui est dans la terre. Qu'est-ce qu'il y aura comme réponse? Al-jawab, ce sera quoi la réponse? Ce sera quoi al-jaza? Ce sera quoi la récompense? Donc il y a une récompense, il y a une réponse. Donc dans le sens, si vous faites, c'est dans le sens, j'ai bien dans le sens, c'est in tarhamu, il n'y a pas marqué ça, il y a marqué irham aussi dans le sens, si vous faites miséricorde envers qui est sur terre, qu'est-ce qui sera la jawab al-jaza? Celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Vous fera miséricorde celui qui est au ciel. Donc il y a bien un talab qui est devant. Donc yarham il est majzoum bit talab. Wa aram jazmi as-sukun
Koum, c'est le mafoul bihi, mabni ala sukun fi mahall nasb. Man, ça ism mawsoul comme ici, et c'est lui qui c'est le fa'il de yarham. D'accord? Le fa'il. في السماء حرف جر السماء اسم مجرور في السماء. Voilà, on a fait l'Irab. Alhamdulillah, on va s'arrêter là, hein, parce que j'avais une demi-heure. Subhanallah. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.